Et hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Zero Sécu. Il est vrai que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo car j'ai été pas mal malade. C'est vrai, j'ai été pas mal malade. C'est comme ça, c'est la vie. Ça va mieux et aujourd'hui, petit concept dans le cadre du Home Lab assez rapide sur la migration de VM. L'idée, ça va être de prendre une VM, de migrer une VM sur un nœud, sur un nœud ou un cluster Proxmox vers un autre nœud ou un autre cluster qui n'est pas dans le même réseau ou voire hébergé complètement ailleurs dans un autre data center. Bien entendu, il faut avoir accès en SSH à tous les nœuds concernés par l'exercice. Donc l'idée, ça va être d'utiliser les outils internes à Proxmox et sur étagère pour faire cette migration. Donc là, j'ai une machine, un nœud PVE de test et j'ai un autre nœud PVE de test, oui, qui va servir de réception pour la démo. Donc j'ai une machine qui s'appelle le web server, qui est éteinte et sous cette machine, j'ai fait une sauvegarde, d'où l'utilisation de nœuds, d'outils classiques de Proxmox. Car depuis pas mal de temps, Proxmox permet de faire des sauvegardes complètes de machines sans passer par Proxmox Backup Server. Donc j'ai une sauvegarde sur ce nœud sur local. Donc je vais prendre cette sauvegarde et je vais la migrer sur l'autre nœud. Pour cela, on va aller en SSH et je vais aller dans le dossier des dumps. Donc, c'est cd var lib vz dump. Je fais un ls. Donc, j'ai ma machine, donc ma sauvegarde qui est là, et avec son ID. Donc, pourquoi je parle de l'ID? Car Proxmox fonctionne avec les ID. Donc, il faut s'assurer que sur la machine de réception, l'ID en question n'est pas utilisé. Mais ce n'est pas un problème car à la restauration, il est possible de changer l'ID. Par contre, lors de la migration, donc lors de la copie, il y a un risque pour que si vous avez un ID identique dans votre var lib vz dump de réception, d'écrasement. Je dis bien, il y a un risque, mais ce risque est censé être quasiment improbable. Pourquoi? Car vous avez l'horodatage. L'horodatage permet également de s'assurer de ne pas écraser un dump, un backup déjà présent. Par contre, si par mégarde, vous avez cet écrasement, c'est que pas de bol pour vous. Vous avez fait une sauvegarde sur votre nœud de réception à la même heure, le même jour, à la même minute, à la même seconde. C'est vraiment pas de bol. Donc, outil classique SCP, on va faire VZ, dump, on va récupérer tous les fichiers, on va aller en route sur le serveur de réception. 10.20.50.201. Alors, ici, à ce stade, si votre utilisateur route, ce qui n'est pas conseillé, est celui qui est utilisé pour faire ce transfert, vous pouvez directement copier la donnée dans var lib vz dump de réception. Si votre utilisateur n'est pas root, eh bien, la copie se fait dans /home de votre utilisateur et ensuite vous faites un move vers var lib vz dump. Donc là, on va aller dans var lib vz dump et je lance la copie. On rentre le mot de passe et var lib vz, forcément dump, le mot de passe, et c'est parti. Le transfert est terminé, donc on va sur la machine de réception, donc cd toujours var lib vz dump. Si je fais un less, je vois ma VM qui est bien arrivée avec le même horodatage. Donc, si je vais sur mon nœud de réception, je vais dans local, sauvegarde, j'ai ma sauvegarde qui est bien arrivée. Donc, c'est la même VM avec le même IP et la même date de dernière sauvegarde. Si je lance actuellement la restauration, j'aurai un problème car ma VM est composée de matériels qui sont ISO, disque, UEFI, entre autres, carte réseau, etc. Là, pour ma VM, si je vais sous son matériel, dans le nœud d'émission, on voit qu'il est hébergé sur local. Si je vais sur mon nœud de réception, en local, j'ai des sauvegardes possibles, les ISO possibles, les conteneurs modèles possibles, mais pas les images disques. J'aurais pu directement restaurer cette VM dans le NAS, puisque le NAS
comporte les images de disques virtuels. Mais dans un but d'efficacité et de rapidité, on va le faire directement sur local. Donc, pour remédier à ce problème de stockage, donc je vais sur le centre de données, stockage local, et ici, je rajoute image disque. Une fois cela fait, je retourne dans ma sauvegarde et je restaure. À la restauration, il est proposé plusieurs informations. Ici, on peut changer l'ID de la VM. Tout simplement, si vous avez l'ID 107 qui est déjà récupéré, vous pouvez voilà, changer l'ID. Ici, je vais remettre 107, pas besoin. On peut changer la mémoire. Là, je vais le changer parce que le nœud de réception, c'est une petite machine, une petite VM de 16 Go de RAM. Donc là, je vais lui mettre 4 Go pour ma VM. Mais je ne vais pas lancer directement la machine. Pourquoi? Lorsque ma VM sous mon nœud d'émission, en termes de carte réseau, je suis connecté sous VMBR 0. Ici, dans ce nœud a servi de démonstration pour l'hébergement, la sécurisation de nœuds Proxmox hébergés. Donc, la carte réseau VMBR 0 sert uniquement au management du nœud Proxmox et non pour les VM. Donc, les VM, elles, sont hébergées en termes de carte réseau sous la VMBR 3 et également sont taguées sur des VLAN. Donc, je lance la restauration. La restauration est terminée. J'étais juste en termes de stockage sur le stockage local. Ce n'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Ici, donc, je vais aller sur le matériel. Comme je disais, ce nœud Proxmox, la VMBR 0, est lié uniquement pour le management du Proxmox, du nœud Proxmox, et les VM sont hébergés sur VMBR 3. Donc ici, je vais aller sur VMBR 3, sur la carte réseau, lui attribuer la VMBR 3 et lui mettre sur le tag du VLAN 20. Je ne touche pas à la carte réseau, je ne touche pas à l'adresse MAC et hop, je lance ma machine. Donc la machine est lancée et le seul point qui restera à faire, c'est se connecter sur la machine avec l'utilisateur préconisé et modifier l'adresse réseau si vous êtes en adresse IP fixe. Donc voilà, petite vidéo rapide. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!